Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 8 août 2024, il est 7h20. On va faire un point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins, notamment le XRP qui pousse. On va regarder ensemble pourquoi. Bref, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre avec ce Crypto Fear and Greed qui est à 20, donc de retour dans l'extrême peur. Donc ça c'est bien. C'est très très bien. Plus on gravite dans l'extrême peur, moins les personnes vont oser investir, ce qui en général est plutôt bon signe. Du côté du calendrier macroéconomique, donc hier on a eu le stock de pétrole brut. Maintenant, donc on s'attend aujourd'hui à 14h30 à avoir les indices concernant les inscriptions hebdo au chômage. On s'attend à une petite baisse au niveau de cet indice-là, donc on va voir ce que ça va donner. Du côté, effectivement, des news, alors c'est là où ça va s'enchaîner, mais d'abord, on regarde cette map de liquidité. On voit on est actuellement pile poil au milieu d'une sorte de no man's land, hein, vous le voyez. Ici, on n'a plus grand-chose à venir chercher entre la zone sur laquelle on se trouve actuellement, c'est-à-dire les 56 500, 57 000 dollars, et jusqu'à environ les 52 000, 50 000 dollars. On voit qu'il n'y a quasiment rien dans cette zone-là. Par contre, juste au-dessus, on commence à avoir des choses qui commencent à devenir intéressantes, mais ça arrivera aux alentours des 70 000 dollars. À partir de 70, 72, ça devient intéressant, surtout pour aller chercher les 77, 76 000 dollars. Là, on a des gros pics. Par contre, regardez au sud, hein, au sud, ça commence à s'enchaîner les niveaux clés. Hein. Au sud, on a quand même des grosses liquidités à venir chercher, tout de même aux alentours des 48, entre 48 et 46. On a des grosses zones à revenir chercher. Donc, est-ce qu'on va y aller? Personne ne peut savoir, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est vrai que y a quand même beaucoup à liquider ici. Bref, du côté du ratio long-short, on est sur un ratio long à 60%, donc effectivement, attention tout de même, hein, ça c'est malheureusement jamais bon signe pour une montée d'avoir un ratio à 60, donc gardons ça tout de même en tête. Allez, du côté des news, plusieurs choses. On a Michael Saylor qui a déclaré sur CNBC qu'une réserve stratégique américaine de Bitcoin serait une excellente idée. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a aussi au passage Grayscale qui lance deux nouveaux fonds d'investissement crypto pour le token SUI et pour la crypto Tao. Donc c'est le Grayscale BitTensor Trust et le Grayscale SUI Trust. Du côté de Crypto Détente, on a aussi la confirmation qu'il y aura effectivement une interview lundi soir entre Elon Musk et Donald Trump. Donc on ne sait pas encore le contenu de cette interview, on ne sait pas ce qui va se dire, mais bon, il y a tout de même de très fortes chances qu'à un moment donné, la discussion arrive sur le sujet des crypto-monnaies, donc on n'y est pas encore, mais on verra bien ce qui va être dit, hein, ça risque d'être effectivement très intéressant. Hier, du côté du club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Pendle aussi au passage. Donc, autre news, on a du côté du Brésil le régulateur brésilien qui approuve le premier ETF Solana Spot. La commission brésilienne des valeurs mobilières, donc la CVM, a approuvé le lancement du premier ETF Spot au Brésil dans le monde, donc pour le Solana. Donc effectivement, c'est une première bonne nouvelle pour le Solana. Alors, on sait que par contre, du côté des États-Unis, ce sera un petit peu plus compliqué parce que je rappelle que pour les ETF Spot Solana, là, ça demande quand même beaucoup d'études et d'investigations. Il faut quand même analyser tout ce qui va se passer côté DeFi. Donc, et on sait que Solana propose énormément de choses côté DeFi, donc ça va prendre beaucoup de temps à mon avis. Donc voilà, mais après le fait que déjà au Brésil ce soit validé, c'est déjà un premier bon point pour le Solana. Et bien sûr, ce qui va surtout compter, c'est si un jour c'est approuvé aux États-Unis, bien évidemment, ce sera encore plus important parce qu'hier, ça n'a pas eu non plus des effets majeurs. Mais tout de même, il faut le noter, c'est une première bonne nouvelle pour le Solana. Du côté, ça c'était intéressant parce que regardez ça dans le club Lexa Rocket, c'était le 5 août 2024. On avait effectivement fait l'analyse technique du XRP, on avait vu effectivement qu'il pouvait remonter avec pas mal de force et justement il s'est mis à péter hier soir, notamment du fait que la SEC qui réclamait 1 milliard de dollars justement pour Ripple, donc la société d'XRP, eh bien, en fait, au final, l'amende, elle est juste on se comprend, hein, bien évidemment, mais au lieu d'être
1 milliard de dollars, eh bien en fait ce sera 125 millions de dollars. Donc l'amende est beaucoup moins élevée que ce à quoi on s'attendait. Pour être précis, c'est 125 035 105, enfin, oui, 125 035 150 dollars. Donc, ce sera une amende civile à la sec. En fait, cette somme, ça représente une réduction significative, effectivement, par rapport à la demande initiale. C'était 2 milliards de dollars, hein, effectivement. Formulé par le régulateur. Ça marque une victoire partielle pour Ripple, effectivement, hein, c'est toujours très bon signe, réduisant considérablement le fardeau financier initialement prévu. C'est pour ça aussi d'ailleurs que Ripple a très longtemps galéré. On sait qu'ils sont en procès avec la SEC depuis maintenant de longues années. Donc effectivement, c'est intéressant, c'est considéré un petit peu comme une petite victoire. Le tribunal a conclu que Ripple avait enfreint des lois sur les valeurs mobilières à travers certaines de ses ventes institutionnelles du XRP. Ces ventes ont été jugées comme étant des contrats d'investissement non enregistrés, ce qui constitue bien évidemment une infraction au règlement en vigueur. Cette décision implique que certains aspects de l'activité de vente de Ripple n'étaient pas conformes aux exigences légales de la SEC pour l'enregistrement des valeurs mobilières. Voilà, donc effectivement, c'était ça le souci à la base du côté de Ripple. Donc là, c'est plutôt bon signe, ça s'est plutôt bien soldé cette affaire. Bon, ça fait une grosse amende, mais à l'échelle de Ripple, c'est peut-être pas grand-chose. Forcément, ça a des impacts, mais c'est pas grand-chose, du moins comparé aux 2 milliards qui étaient demandés. Ça fait quand même un bon bol d'air pur pour le Ripple. Et justement, on va le regarder après dans cette vidéo, on va l'analyser. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est actuellement en train de tester de nouveau la réintégration du range par le bas. Vous le voyez, je suis en vue jour actuellement. Donc là, on avait fait une cassure du range, c'est-à-dire une cassure des 55 857 ici. Vous le voyez, hein, ce petit range qui est là, celui-ci. Donc on l'avait cassé par le bas. On a tenté de le réintégrer le 6 août, donc avant-hier. Et malheureusement, vous le voyez, hein, cette réintégration au final a été soldée par une nouvelle cassure par le bas. Donc c'est une fausse réintégration. Et aujourd'hui, de nouveau, on tente une réintégration. Donc là, encore une fois, faisons extrêmement attention à ne pas se faire piéger. Regardez, hein, hier tout de même, on a été faire une mèche à 57 700. Et au final, on a clôturé hier à 55 110. Donc vous l'avez compris, la réintégration du range par le bas suite à la grosse chute du Bitcoin, malheureusement, n'a pas été validée. Aujourd'hui, de nouveau, on retente. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça va valider? Eh bien, écoutez, pour le savoir, il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 55 831 dollars pour réintégrer ce range par le haut. Ce qui serait même parfait, c'est de clôturer au-dessus du dernier point haut, donc à 56 067. Effectivement, si on arrive à faire ça, alors oui, ça pourrait être intéressant. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire une réintégration du range par le bas. Je rappelle que quand on fait ça, effectivement, le but du jeu serait d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc nous, le haut du range se trouve quant à lui à 58 284 dollars. Donc là, effectivement, on n'y est pas encore, mais en tout cas, ce serait notre target en cas de réintégration validée. Et je rappelle que si on arrive à péter ce range par le haut, alors dans ce cas, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Ça pourrait signifier le fait qu'on pourrait revenir en réalité faire le fameux pullback. Souvenez-vous, on avait cassé ici cet énorme range qu'on suit depuis, quand même, il faut le noter, le 3 mars 2024. Malheureusement, ça a de nouveau été cassé, vous le voyez ici par le bas, le 3 août. Et donc là, au final, ce fameux bas de range à 60 777 dollars est notre zone attendue. Si le Bitcoin arrive à reprendre de la force, effectivement, ce sera notre target pour former justement le pullback de la cassure par le bas. Au même titre qu'on avait eu le droit ici à ce pullback, vous le voyez, on a fait la cassure, on est revenu retester le niveau clé cassé. Donc là, on fait la cassure, on doit s'attendre à un retest de niveau clé cassé. Donc là, dans toute logique, dans les prochains jours, prochaines semaines, il est fort possible de voir un Bitcoin revenir rechercher les fameux 60 777 dollars, donc c'est-à-dire ici. Mais ça passera bien évidemment, vous l'avez compris,
par la cassure ici du range par le haut. Tant qu'on ne fait pas ça, malheureusement, il est tout simplement inutile d'espérer quoi que ce soit. On n'aura strictement rien du tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est cette vue alors plus court terme du côté du Bitcoin. Donc là, regardez ça. On avait fait, donc là je suis passé en viewer, hein, donc là on est vraiment en court terme, donc c'est potentiellement quelque chose qui pourrait arriver aujourd'hui. Regardez ça, on avait déjà formé un range en fait hier et avant-hier, ici vous le voyez. Donc là cette boîte qui est ici, c'était un range. On est rentré dans ce range le 6 août, donc c'était il y a 2 jours à 16 h. Et malheureusement vous le voyez, hier on a fait une sortie par le bas. Tac, cassure du range par le bas, signal de vente. Donc effectivement, on a craché. D'ailleurs, ça, c'était le scénario qui a été justement mis en valeur hier dans ma vidéo que je vous avais fait hier soir. Vous le voyez ici, hein, ma vidéo de 18 h, quand je vous avais fait le point de fin de journée. D'ailleurs, je vous avais même trouvé une pépite, donc je ne sais pas si vous avez été voir cette vidéo pour justement trouver cette crypto-pépite. D'ailleurs, je rappelle que cette crypto-pépite n'a pas encore pété, mais elle pourrait péter justement très bientôt, donc à surveiller. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, mais en tout cas, je vous recommande vraiment d'aller la regarder. Bref, en tout cas, du côté du Bitcoin, donc là, on a cassé le range par le bas ici, vous le voyez, signal de vente, on a chuté. Derrière, on est venu faire un double bottom pour réintégrer le range par le bas, regardez ça, cassure, crash, pullback, on revient retester le bas du range, on réintègre le range par le bas, et donc ça on le sait, quand on réintègre par le bas, le but c'est d'aller chercher par la suite le haut du range, donc c'est exactement ce qu'on a fait. Scénario parfait, c'est une masterclass. Malheureusement pour l'instant le haut du range nous rejette, donc là le haut du range il est ici à 57 506 $, donc là vous l'avez compris, ça va être le niveau clé aujourd'hui à péter si on veut amorcer une phase haussière. On n'a pas le choix, le niveau clé, il est là, il est sous nos yeux, c'est celui-ci. Si on break ce niveau clé par le haut, effectivement, on risque d'avoir une nouvelle poussée haussière du côté du Bitcoin pour aller chercher les 58 106, voire même les 58 930. Et effectivement, ça nous permettrait, comme je vous l'avais montré tout à l'heure en vue jour, de revenir, pourquoi pas tenter de faire le pullback ici des 60 777 $. Par contre, vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce range, malheureusement, il n'y a aucun signal d'achat ni aucun signal de vente. Tant qu'on ne break pas le range par le haut, malheureusement, on reste dans une zone de latéralisation, ce qui en général est plutôt propice pour les altcoins, hein, parce que ça, vous le savez, quand le Bitcoin ne crache pas, en général, les altcoins en profitent justement pour performer. Donc, c'est pour ça que là, certaines altcoins en profitent pour faire des choses assez intéressantes. Et donc justement, ces altcoins, moi, je vous les analyse justement dans le club LexaRocket. On a vu hier la crypto Pendle, on a vu aussi la crypto Notcoin, on a vu le Tao, on a vu le Jasmy, le CKB, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées de façon régulière, le XRP, hein, justement juste avant le pump. Toutes ces crypto-monnaies sont analysées de façon régulière dans le club LexaRocket. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, pour suivre toutes mes news, les actualités crypto et tout ça, ça se passe sur mon Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Alors, du côté du XRP, justement, c'est ça qu'on voulait regarder. Regardez ce qui se passe du côté du XRP. Hier, suite à la news que je vous ai présentée tout à l'heure, effectivement, on a eu une belle poussée haussière. Malheureusement, cette poussée haussière s'est arrêtée pile poil sur une zone de résistance. Hein, regardez ça. On a fait un pump de combien hier? Si on va chercher la mèche, on a pris un plus 30%. Donc ça, effectivement, dans le club LexaRocket, on a été chercher justement des targets sur le XRP que j'avais évoqué. Donc justement, nous, le but du club LexaRocket, hein, ça vous permet d'anticiper et ça vous permet d'avoir les niveaux clés à surveiller, ainsi que des crypto-pépites. Donc là, on est venu effectivement chercher la résistance des 0,73. Malheureusement, cette résistance, je vous avais expliqué, hein, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc on en a pété une à 0,5327 ici, la suivante à 0,5578, celle d'après à 0,73. Et effectivement, malheureusement, c'est celle-ci qui nous a rejeté. On voit qu'on n'y arrive pas. Donc là, pour l'instant, il faut absolument breaker ce niveau clé si on veut continuer de pousser du côté du XRP. Malheureusement, on est aussi bloqué par une zone qui se trouve ici, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé. En fait, on a un range qui s'est mis en place, tac, dans cette zone-là.
Et donc là, en fait, en réalité, on s'est fait rejeter en même temps par le haut du range. Donc si jamais on pète la résistance des 0,73, alors dans ce cas-là, ça permettrait d'aller chercher le haut du range à 0,6284 et pour aller chercher, pourquoi pas, les 0,6491 ou encore les 0,7084. Donc effectivement, du côté du XRP, ça devient quand même un peu compliqué de pousser, même si tout de même, il faut le noter, du côté du momentum MACD en vue jour, ça y est, les boules pourraient reprendre la main dès ce soir, pourquoi pas, voire même demain. Si jamais effectivement ce momentum cross bull, eh bien effectivement, là dans ce cas-là, ça pourrait devenir intéressant. Maintenant, ça sera très intéressant de voir comment le XRP va se comporter à l'arrivée du haut du range. Est-ce qu'il va réussir à le breaker ou est-ce qu'il va se faire de nouveau rejeter? En tout cas, ça, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, très intéressant ce qu'il est en train de nous produire. Et on est tout de même pas loin de faire une nouvelle poussée haussière. On va pas se mentir, si on arrive à péter ce range par le haut. Il a quand même bien rebondi ici en vue long terme. Là, je suis passé en vue hebdomadaire. On a quand même pas mal rebondi sur le bas du canal ascendant. Je rappelle qu'on est dans un gros canal ascendant qu'on suit depuis la fin du bear market ici, le 13 juin 2022. Depuis cette date-là, on est dans un canal ascendant. Là, ces derniers temps, on a chuté, on est venu chercher le bas du canal, on a rebondi dessus. Et là, maintenant, vous le voyez, on tente de casser les derniers points hauts pour justement prendre la direction par la suite du haut du canal. Je rappelle qu'on a un haut du canal qui se trouve à 0,7251. Donc là, du côté du XRP, effectivement, c'est intéressant à surveiller. Donc, ouais, il faut absolument breaker ces résistances. Justement, tout à l'heure, dans le club Lexa Rocket, je vais vous analyser la crypto-monnaie CKB qui est en train de pousser, elle aussi, ça fait plutôt plaisir. Et nous, on va regarder ce que nous propose la crypto Ethereum. Avant ça, je rappelle bien évidemment que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc aucun risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme, malheureusement, comme ça a été le cas pour Bybit. Et en plus, ça vous permet d'obtenir un bonus à l'inscription, donc n'hésitez pas à taper dedans. Du côté de l'Ethereum, c'est quand même assez chirurgical, pardon. Le lien Binance se trouve en description de cette vidéo, pardon. Du côté de l'Ethereum, c'est quand même assez chirurgical. Vous le voyez, on est venu chercher ma zone de support. Ça fait maintenant un moment que je vous en parle. Les 2343 $, vous le voyez ici, on est venu chercher la zone de support et on est en train de rebondir actuellement parfaitement dessus. Très bien, le rebond, il est là, il est avéré, c'est vrai. Mais attention, est-ce qu'on est tiré d'affaire? Pas du tout. Pas du tout. Là, du côté de l'Ethereum, malheureusement, on est sur le support. Donc, tant que les 2343 $ ne sont pas cassés, tout va bien. Mais là, on voit tout de même qu'on n'a toujours pas fait de structure de retournement haussier. Donc, attention, si on pète le support, on prendra la direction des 2146, voire même des 2017 $. Donc, attention, du côté de l'Ethereum, on n'est pas tiré d'affaire. Maintenant, là, pour le moment, il est vrai que la chute a l'air d'être contenue. C'est vrai que là, on ne fait pas de point bas. Vous le voyez, je suis passé en vue 4 heures. On ne fait pas de point bas de plus en plus bas. Au contraire, on a fait un point bas plus haut que son précédent. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et on est même en train de former ici, vous le voyez, une sorte de double bottom. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker dans un premier temps la ligne de coup de ce pattern. Et donc nous, la ligne de coup, elle se trouve ici. Elle se trouve à 2546 $. Donc vous l'avez compris, elle est quand même un peu haute. On n'y est pas du tout. Mais c'est possible. Par contre, on voit surtout que là, on a des bandes de Bollinger qui se sont bien compressées. Regardez ça ici. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si jamais on arrive à valider ce double bottom, vu que les bandes de Bollinger sont hyper compressées, dans ce cas-là, on pourrait retrouver de la volatilité du côté de l'Ethereum et remonter assez rapidement sur la zone des 2900 $. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir valider ce pattern en double bottom en vue 4 heures. Parce que là, effectivement, on a des zones à venir récupérer. On a quand même tout un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Donc, effectivement, c'est pertinent de se dire que ce double bottom pourrait nous ramener aux 2900 $, voire même, pourquoi pas, les 3100 $. Mais j'y crois moyen. Moi, je pense que les 2900 $ vont nous faire très mal. Mais en tout cas, il est possible de revenir rechercher ces niveaux clés. Sauf, si vous l'avez compris, le support des 2343 ne tient pas. En tout cas, on va surveiller ça de près dans les prochains jours. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et passez une bonne journée et à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!